Bon, rebonjour tout le monde, on va donc faire la vidéo sur la première partie de cours des logarithmes. Voilà, donc on va essayer de remplir ça ensemble au fur et à mesure. Je vais essayer de donner autant d'infos que si j'étais en classe avec vous. Voilà. Alors, on va partir sur les logarithmes. Nouvelle famille de fonctions, très en lien avec les exponentielles, donc on va voir ça assez vite. On va d'abord commencer avec une notion qui est la notion de fonction réciproque. Alors une fonction réciproque, c'est plus ou moins ce qu'on pourrait appeler le sens inverse d'une fonction qu'on connaît, voilà, entre guillemets. Donc là, vous avez la définition officielle, le début, soit f, une fonction définie sur un intervalle i, dont les images appartiennent à un intervalle j. Donc c'est-à-dire, si vous avez une fonction définie sur 0,3 et que les images sont comprises entre 3 et 5, on va dire que f envoie 0,3, donc ici à la place de i, vous aurez un intervalle 0,3, vers 3 à 5, et ici vous aurez l'intervalle des images. Voilà. Donc on va avoir des conditions pour pouvoir avoir une fonction réciproque, c'est-à-dire pour pouvoir avoir un sens retour. Déjà, il faut que la fonction soit continue, ça peut bien s'imaginer, il ne faut pas de trou dans la courbe sur cet intervalle, donc là pas de problème. Mais il faut également qu'elle soit strictement monotone, c'est-à-dire soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Et pourquoi? Parce qu'il faut qu'on puisse avoir dans le sens retour un seul calcul possible. Donc par exemple, on aura l'exemple tout à l'heure de la fonction x carré dont la réciproque est la fonction racine de x. Ça, vous le savez déjà, que le contraire du carré, c'est la fonction racine carrée. Le problème, c'est que ça sera vrai uniquement sur 0 plus l'infini, puisque pour tous les négatifs, quand on les met au carré, eh bien, le moins disparaît. Et donc si on fait la racine carrée là-dessus, on ne retrouve pas le nombre négatif au départ. Donc en fait, ça veut dire que sur les négatifs, eh bien, la fonction carrée n'aura pas de réciproque, enfin, pas la réciproque qu'on entend, pas la racine carrée. Voilà. Donc en fait, il faut absolument que notre fonction ait un seul sens de variation. Voilà. Donc si ces conditions sont remplies, fonction continue, strictement croissante ou strictement décroissante, à ce moment-là, on va pouvoir trouver une fonction donc de j vers i, c'est-à-dire que là, on est de l'intervalle des images vers l'intervalle des antécédents, tel que, et alors ce qui va se passer ici, c'est ce que vous allez remplir, et bien, puisque g est censé être la fonction réciproque de f, ça veut dire que g de f de x, eh bien, va valoir la même chose que f de g de x, c'est-à-dire, donc ce sont deux fonctions qui vont s'annuler l'une l'autre, et donc ça fera uniquement x. F de g de x sera la même chose que g de f de x, sera la même chose que x. Une fonction réciproque, en fait, vient annuler la fonction, c'est le sens contraire de la fonction qu'on est en train d'étudier. Voilà. Donc, on a une petite remarque pour tous les nombres réels a appartenant dans le premier intervalle et b appartenant dans le deuxième intervalle, les images. En fait, l'idée c'est de dire, eh bien, si f de a égale b, c'est-à-dire si b est l'image de a par la fonction f, d'accord? On part de a, on applique la fonction f, on trouve b. Eh bien, puisque g c'est le sens retour, c'est-à-dire si on part de b et qu'on applique la fonction g, on retrouvera le nombre de départ qui était le nombre a. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit a égale g de b, c'est-à-dire pour annuler f à gauche de notre égal, on fait la fonction réciproque de l'autre côté. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand on fait des équations. On a un fois 2 à gauche qui devient un divisé par 2 à droite. Eh bien, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si on a une fonction réciproque, si on veut annuler la fonction qu'on a appliquée, eh bien, il suffira de faire la fonction réciproque en face. Voilà. Donc ici, les deux choses qui étaient à remplir, ce sont celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, on peut prouver ça assez facilement. Je pense que ça a dû vous faire tilt quand on a dit continue strictement croissante et continue strictement décroissante. Ça a dû vous rappeler un petit quelque chose qui est notre théorème des valeurs intermédiaires. Bien entendu, c'est grâce à lui qu'on prouve que ça existe. Donc la preuve c'est simple, c'est si notre fonction donc, remplit les conditions, elle est continue strictement monotone, c'est-à-dire soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Les images sont dans un intervalle j. On va dire soit un nombre qui est dans les images, soit un nombre y, il est dans les images. Ça veut dire que ce y, il est forcément compris entre deux images, c'est-à-dire que moi je vais noter ça f de a et f de b. Voilà, j'ai oublié mon petit inférieur, c'est pas grave. Voilà. Donc chez les images, mon y est donc forcément compris entre l'image d'un nombre a et l'image d'un nombre b.
Ça veut dire que ce y possède un unique antécédent, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Voilà, des valeurs, pardon, intermédiaires. Y possède un unique antécédent x appartenant à i, x en l'occurrence, ce sera le nombre qui sera entre a et b dans cet intervalle-là, et l'image de x vaudra le y que j'ai cherché, c'est-à-dire f de x donnera y. Voilà. Et du coup, on vient de prouver que pour n'importe quelle image dans l'intervalle d'arrivée, il y aura un unique antécédent dans l'intervalle de départ. Et à la base, une fonction, je vous rappelle que c'est un programme de calcul qui, à un nombre de départ, associe un unique nombre d'arrivées. Ça veut dire que si on veut partir du y et revenir vers le x, il y a bien un unique x correspondant. Et donc, on va dire que ça me permet de définir une fonction telle que g de y égale x. Par définition des fonctions, c'est possible. Voilà. Alors, pour les personnes pour qui cette preuve est encore un petit peu obscure, c'est pas trop grave, hein. L'important c'est de comprendre cette idée de fonction réciproque ici. Voilà. Alors, un exemple très connu, je reviens sur ma fonction carrée. On sait déjà depuis longtemps que le contraire, entre guillemets, de la fonction carrée, c'est la fonction racine carrée. Donc on ne dit pas contraire, on dit fonction réciproque. Et par contre, je précise, c'est ce que je disais, on est sur 0 plus l'infini, parce qu'il faut qu'elle soit strictement croissante, et il faut que à chaque image corresponde un seul et unique antécédent, ce qui ne serait pas le cas si on prenait sur tous les réels. Voilà. Alors vous avez un joli petit schéma que j'ai piqué de votre livre qui est très bien fait. On peut remarquer une petite chose, entre la fonction carrée qui est en rose ici, et la fonction racine carrée qui est en jaune-orange ici, on va remarquer quelque chose, ce sont deux fonctions qui sont réciproques l'une de l'autre. Et si vous regardez par rapport à la diagonale du repère, on remarque tout de suite quelque chose. On voit que ces courbes sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x, c'est-à-dire elles sont symétriques, avec le s c'est mieux, par rapport à notre diagonale du repère. Il faut savoir que c'est toujours vrai pour toutes les fonctions qui sont réciproques l'une de l'autre. Une fonction et sa réciproque auront des courbes qui seront symétriques par rapport à cette droite. Voilà, donc ça c'est sûr, c'est à tous les coups, vous avez une réciproque, vous avez la courbe de la réciproque qui est symétrique à la courbe de la fonction d'origine. Bien. Alors maintenant, revenons sur, c'est fini sur la partie fonction réciproque, hein, voilà. Venons maintenant sur notre fonction ln qui s'appelle, en fait c'est le petit nom de la fonction logarithme népérien. Elle est en gras ici dans votre feuille. Et à la base, alors il existe plusieurs façons de définir la fonction logarithme népérien. Dans votre programme cette année, on nous demande de vous la présenter comme étant tout simplement la fonction réciproque de la fonction exponentielle x. Effectivement, la fonction exponentielle x, elle coche toutes les cases, hein. Elle est définie sur R. Les images sont dans un intervalle qui est 0 plus l'infini ouvert, donc les images sont toujours positives, ça on le sait déjà. Mais surtout, notre fonction exponentielle x, elle est strictement croissante sur R, donc ça coche toutes les cases, elle possède une réciproque, cette réciproque existe. Voilà. Et donc, notre fonction exponentielle x, elle est définie sur R, on complète ici. Toutes ces images appartiennent à 0 plus l'infini, ça on le sait aussi. Pardon. Voilà. De plus, elle est continue et strictement croissante, elle possède donc une fonction réciproque, c'est sûr et certain. Et maintenant, on va vous la présenter, cette fonction réciproque. Elle s'appelle la fonction logarithme népérien. Voilà. Et elle est donc définie, puisqu'elle revient des images de l'exponentielle vers les antécédents de l'exponentielle, donc elle fait le sens retour. Elle est donc définie sur 0 plus l'infini, et les images sont dans R. Et c'est donc la réciproque de la fonction exponentielle x. Donc là, en fait, son petit nom, sa petite notation, ça sera ln de x. Voilà. Et assez souvent, quand il n'y a qu'un seul nombre, on s'autorise à ne pas écrire les parenthèses. C'est-à-dire que vous aurez directement ln de x écrit comme ça. Voilà. Donc sans forcément les parenthèses. Bon, j'essaierai de vous mettre les parenthèses quand même, puisque ça reste une fonction. Bien. Donc, ça veut dire que on prend un nombre x qui appartient à 0 plus l'infini. Cette fonction logarithme,
on peut l'appliquer sur notre nombre x, on pourra donc noter y c'est l'image de x par la fonction logarithme, mais ça veut dire que le sens retour de cette fonction là, c'est que l'exponentielle de l'image, l'exponentielle de y, me donne le x, puisque exponentielle et ln seront donc des fonctions réciproques. Voilà. Et du coup, la symétrie s'applique, c'est-à-dire que notre fonction exponentielle, vous la voyez là, elle est tracée en violet, on la reconnaît. Si on trace notre diagonale de repère, alors là c'est pas tout à fait une diagonale de repère puisque vous remarquerez que les graduations ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans un repère orthonormé, la symétrie serait un peu plus flagrante, mais on va avoir deux courbes qui seront effectivement symétriques l'une de l'autre par rapport à cette droite. Donc maintenant par symétrie, on va pouvoir bien trouver certaines valeurs, certaines choses sur cette fonction ln, puisqu'on connaît bien notre courbe de l'exponentielle maintenant. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que on sait que l'exponentielle de 0 donne 1, c'est-à-dire si je pars de 0 que j'applique l'exponentielle, mon résultat c'est 1. ln étant le sens retour de cette fonction-là, la fonction réciproque, ça veut dire que si je pars de 1, j'aurai 0. Ça veut dire que première valeur à retenir, ln de 1 est égal à 0. Voilà, puisque l'exponentielle de 0 donne 1, sens retour, ln de 1 donne 0. De même, l'exponentielle de 1 donne notre nombre e. Vous savez, le nombre e, c'est un nombre irrationnel, un peu comme pi, phi ou racine de 2. Il est connu par la calculatrice, nous on le note e. Mais ça veut dire aussi que, dans l'autre sens, eh bien, ln de e, ça donnera 1. Voilà, et d'ailleurs on peut les voir ici par symétrie. ln de 1 donne 0, et puis e qui doit être à 2,7 environ, et bien si vous prenez ln de 2,7, vous aurez 1, et donc ça sera l'image de e. Voilà. Alors, maintenant les limites. On sait que quand x tend vers moins l'infini, mon exponentielle a une limite qui va être 0. Alors j'ai même rajouté un petit 0 plus puisque c'est 0 chez les positifs, c'est-à-dire qu'on est là, on va lire l'exponentielle de plus en plus vers la gauche et on sait qu'on se rapproche de 0. Et bien, par symétrie, donc la symétrie elle se trouve par ici pour ma fonction ln, ça veut dire que ma symétrie ça va être la limite quand on se rapproche de 0 par les positifs, donc la limite en 0 plus, et par symétrie ça va donc plonger, et donc on aura un joli moins l'infini comme symétrie. Voilà. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on a échangé en fait le moins l'infini qui était là avec le 0 plus. Même chose, ici la fonction exponentielle, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça ne s'arrêtera jamais, ce qui veut dire que par symétrie, la limite de ln en plus l'infini sera aussi plus l'infini. Alors par contre, on peut deviner tout de suite que, là si on compare les deux courbes, ça ira beaucoup moins vite que l'exponentielle vers plus l'infini. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette fonction aura une limite, elle va avoir une asymptote horizontale, alors en fait je vous le dis, pas du tout. Cette fonction ln n'aura pas d'asymptote horizontale, elle continuera à monter jusqu'à plus l'infini, mais elle montera bien plus lentement que notre fonction exponentielle qui est là. Mais elle n'a pas d'asymptote. Voilà. On continue, ça on le savait par définition des fonctions réciproques, ln de exponentielle de x, eh bien ça me donne x pour n'importe quel nombre réel. Voilà. Par contre, attention, si on veut faire exponentielle de ln de x, on l'a dit tout à l'heure, eh bien ln elle est définie que sur les nombres strictement positifs, donc ça ne marchera, ça donnera aussi x, mais que sur les nombres strictement positifs. Voilà. Et en particulier, on termine avec cette petite remarque, à quoi me sert finalement cette fonction ln? Eh bien cette fonction ln, puisque c'est la réciproque de la fonction exponentielle, c'est grâce à elle que je pourrai résoudre les équations du type exponentielle x égale 5 par exemple, exponentielle x égale 12, exponentielle x égale 4. Et bien les réponses, ce sera ln du nombre qui est en face. Attention bien sûr, le nombre devant être strictement positif puisque une exponentielle ne peut pas être négative. Voilà. Et donc c'est tout pour notre partie cours aujourd'hui. Voilà, donc à bientôt.